Bonjour tout le monde, salam alaikum Azul. Donc on va faire aujourd'hui une vidéo pour dénoncer les mensonges de Mkhaznia, les Marocains, d'accord, qui ne ratent aucune occasion pour se déchaîner contre l'Algérie et contre son président en usant bien sûr toujours par des mensonges. Donc dans cette vidéo on va prendre deux exemples pour vous montrer le mensonge ou la fabrication des fausses informations, non pas uniquement dans la presse, mais également sur les réseaux sociaux, de la part des personnes ou bien des... bon, c'est toujours derrière sur le magasin, d'accord, c'est des personnes ou bien des chaînes sur YouTube ou Facebook, etc. etc. D'accord. Donc ça, c'est connu. Tout le monde connaît dans le monde que le peuple marocain, c'est le peuple le plus malhonnête de la planète. Donc c'est le peuple qui divulgue les mensonges. D'accord. Et ça, c'est d'après des études scientifiques menées séparément par une université anglaise, Birmingham, une autre université suisse, une autre université allemande et une autre université américaine où les études se trouvent sur Internet, d'accord. Donc c'est pas des sondages, c'est pas des questions posées à des citoyens, non, c'est des études scientifiques menées par des universitaires dans des universités, donc c'est quelque chose de crédible. Moi, c'est un sondage et toutes les universités, toutes les études universitaires arrivent à la même conclusion que le peuple marocain, c'est le peuple le plus malhonnête de la planète. Donc ça ne nous étonne pas, et ça c'est depuis longtemps, hein, c'est pas que ces dernières années, voilà. Depuis les années 1975, je vais vous raconter peut-être une histoire qui s'est passée après 1975, où il divulguait des mensonges inventés par El Makhzen contre l'Algérie pour tromper l'opinion publique marocaine. Par contre, l'opinion publique algérienne est immunisée. Immunisée contre les allégations marocaines. D'accord, depuis fort longtemps, on connaît les Marocains. D'accord, c'est le peuple le plus malhonnête de la planète. Le sujet à la vidéo en ce qui concerne le gaz que le Maroc va exploiter avec le gisement de Tendrara fin le mois de janvier. Donc il y a une conjonction des événements, d'accord. Donc il y a plusieurs sites marocains, bien sûr Mkhzani, منهم diaspora, Hassan Maghribi, etc. Ils ont fait des vidéos, ils ont parlé de ce sujet en accusant l'Algérie. L'Algérie n'a jamais réagi à l'événement تاعهم كيما هاد la vidéo. الصحف الجزائرية المغرب يستخرج الغاز والجزائر مهدد فقدان الزبون الإسباني والبرتغالي. D'accord. Il parle que les journaux algériens ont parlé de ce sujet. Alors, il donne un exemple d'un journal. Il n'y a aucun journal qui a هذاك. Il généralise, il fabrique les choses, où il attaque l'Algérie, il dit que l'Algérie a attaqué. Dans la presse algérienne, aucun journal n'a parlé, sauf un journal où il parle Salam, et là il va l'évoquer, mais il ne montre pas le sujet. Donc, je vais vous montrer le sujet. On va entrer avec le site, le journal. Il parle d'autre chose. Où il va déformer la vérité. Ou comme quoi, le journal, il a parlé du Maroc, il a attaqué le Maroc, alors qu'il n'en y a rien, absolument rien. C'est tout à fait le contraire de ce qu'il dit. Il n'y a rien. Il donne une information en ce qui concerne le revenu, justement le revenu que tire le Maroc du gaz par le transit, lorsque le gaz algérien transite par le gazoduc. C'est tout. Il donne des chiffres, il n'y a ni commentaire, ni attaque, ni rien du tout. C'est tout à fait le contraire. Donc je vous demande de voir la vidéo. Vous allez voir que ce qu'il dit dans la vidéo à propos de ce journal n'existe que dans le rêve, que dans sa tête. Il invente pour montrer aux Marocains
que les Algériens les Algériens يكرهوا المراركة ويسبوهم ويلي زاتاك alors que هما بالعاني يفابريك هذا pour les Marocains pour les inciter à la haine et à la vengeance. هذا ما كان. Donc c'est de la vidéo درتها باش نوريكم en ce qui concerne la même chose pour diaspora. En ce qui concerne le site Merzani qui s'appelle MA, bon, vous connaissez que ça veut dire MK, qui met des Z, c'est le symbole de le pays. Donc, la chaîne, donc il va nommer un journal, ou غادي نشوفوا هذاك الجورنال ندخلوا عند هذاك الجورنال et on va voir le site تاع هذاك الجورنال. حاجة أخرى, bon, il parle du journal. Donc, je vais vous faire écouter une partie de la vidéo de le Merzani, ou bien sûr c'est le Merzani qui est derrière, d'accord, il n'y a que le commentateur qui parle, mais tout ça c'est orchestré par le Merzani. Vous allez écouter que les choses qu'il avance, elles n'existent pas sur l'article le journal incriminé, d'accord, avec le journal Salam. Donc il va inventer des choses. Il va les mettre dans sa vidéo, c'est des purs mensonges. Tout ce qu'il dit dans cette vidéo n'existe pas dans le journal, ni le journal Hadab, ni dans aucun journal algérien. Donc vous allez écouter de vos propres oreilles. صحف جزائرية. المغرب يستخرج الغاز والجزائر مهددة بفقدان الزبون الإسباني والبرتغالي. في مقال مضحك وغريب كتبت جريدة السلام اليوم الجزائرية أن المغرب يستخرج الغاز الصخري والجزائر مهددة بفقدان الزبون الإسباني والبرتغالي، مضيفة أن الكمية المكتشفة تمتد إلى أراضينا الحدودية الجزائرية، وذلك في إشارة للغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا بمنطقة تندرار شرق المغرب من طرف الشركة البريطانية سوندينيرجي. الغريب في مقال الجريدة الجزائرية هو اعتبارها ما قام به المغرب فوق أراضيه كخطوة استفزازية جديدة، مدعية بأن التنقيب عن ما سمته بالشيست وهو أمر غير صحيح عبر الحدود قد يخلط بين الثروات الجزائرية والمغربية وتكون لها آثار بيئية سلبية للمناطق الحدودية لكلا البلدين. مقال هذه الجريدة الذي قد يكون منشورا بالعديد من المنابر التي تمدها المخابرات الجزائرية بالأخبار الكاذبة والمؤدى عنها قصد نشرها، هذا المقال يدخل في إطار التشويش على المسار التنموي الذي انخرط فيه المغرب، وكذا صرف نظر الجزائريين عما يقع في بلادهم من أزمة وعن محاسبة المسؤولين عن الأوضاع التي وصلت إليها وضعية الشعب الجزائري، وتعليق كل فشل العسكر وكل الدوائر المستفيدة من ريع عائدات النفط والغاز على مشجب استراتيجية المغرب التنموية التي تقلق حكام الجزائر وتقود مضجعهم. Voilà le journal Salam اليوم, d'accord, le journal algérien. On va entrer avec le site et on va voir qu'il n'y a absolument rien de ce qu'il dit. Tout a été inventé pour aiguiser la haine des Marocains contre l'Algérie. On va dire que l'Algérie nous attaque. C'est pour vous montrer l'hypocrisie de le peuple le plus malhonnête du monde. حاجة أخرى في هذيك لا فيديو اللي دارها تاع لاشين المخنازي تاع MA, il ne montre jamais la carte en ce qui concerne le côté marocain, la frontière algéro-marocaine, parce que là je connais يوريها يفضح روحها باللي l'Algérie elle a un deuxième gazoduc qui ne passe pas par le Maroc, qui va de Hassirmel vers Benissar et après il aboutit à Valence. Donc il va montrer que la carte à l'Algérie, le côté tunisien. D'accord, on voit sur le côté même tunisien, il y a deux gazoducs. Il y a un gazoduc qui passe par le territoire tunisien abouti à la Sardaigne, et un autre qu'on voit en orange qui part dans les environs de Tebessa, passe par Annaba vers la Sardaigne, et puis il aboutit à l'Italie. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par le territoire tunisien. D'accord, c'est la même chose du côté marocain. Je vais vous montrer la carte. Vous allez voir que pour tromper les Marocains, comme quoi l'Algérie a un seul gazoduc qui passe sur le territoire marocain. Et c'est pour ça qu'ils vont, soi-disant pour lui, c'est pour ça que l'Algérie attaque le Maroc.
Parce que après 2021, on n'aura pas un chemin pour, si vous voulez, exporter notre gaz Hassirmel. Alors que c'est pour ça qu'il ne montre pas la carte, on a deux voies, d'accord, deux gazoducs, un qui passe par le Maroc et l'autre qui ne passe pas par le Maroc. Ça il ne va pas montrer la vidéo, d'accord, il va montrer que le côté est de l'Algérie, le côté tunisien. Donc voici la carte, il montre uniquement ce que le côté est de l'Algérie, il ne montre pas le côté ouest. Pourquoi? Parce que nous avons un gazoduc qui est en bleu, plutôt j'ai dit à Valence, c'est Almeria. Valence c'est pour le câble, la fibre internet qui va de Valence à Oran. Donc vous avez le gazoduc qui démarre de Hassirmel vers Bnissaf et puis Almeria. Puis il y a l'autre, le gazoduc, qui part de Hassirmel, qui traverse le territoire marocain et qui aboutit en Espagne à Cordoba. D'accord? Donc, vous voyez, pour tromper l'opinion ou pour tromper les Marocains, l'auteur de la vidéo, il montre uniquement le côté est pour que comme quoi il y a un seul gazoduc qui traverse le Maroc. L'Algérie a un seul gazoduc qui va de Hassirmel vers l'Espagne. Donc pour les attaques qu'il profère dans sa vidéo. D'accord? Parce que la carte Kedba. D'accord? Donc on va sur le site du journal Salam Al-Yom qu'il a évoqué dans la vidéo. Donc on va chercher l'article dont il parle dans la vidéo, on voit qu'il n'existe pas. Vous arrivez sur le site, vous avez deux manières. Soit vous faites une recherche, vous descendez un peu plus bas, vous avez recherche, soit vous allez sur les archives et vous cliquez et vous avez par mois. Aujourd'hui on est le février, donc vous allez au mois de janvier 2020, d'accord? Donc vous avez les articles de tout le mois de janvier. Ou bien d'une autre manière, donc une fois que vous avez choisi le mois de janvier, vous avez tous les articles en ce qui concerne le mois de janvier. Donc ils sont classés par la page 1, page 2, etc. D'accord? Vous n'allez pas trouver cet article, absolument pas. D'accord? Donc vous pouvez l'essayer vous-même pour se rendre compte que Hada est, donc nous sommes à la page 2, donc il a tout inventé. D'accord? La deuxième manière pour faire recherche, c'est que vous allez sur la barre de recherche, le Baht. D'accord? Donc vous le trouverez juste au-dessus du journal. D'accord? Vous avez le journal, donc là, vous écrivez Al-Maghrib. On va écrire Al-Maghrib. Ah, pardon. Donc, ou bien vous avez la deuxième méthode, bien sûr, c'est la recherche directe, où vous allez sur la barre, vous la trouverez juste au-dessus du journal, d'accord, d'accord, donc vous allez écrire le mot Al-Maghrib et vous faites une recherche pour avoir tous les articles. Ça c'est plus général. Il va nous donner voilà tous les articles en ce qui concerne où il y a le mot Al-Maghrib, d'accord. Donc vous allez le trouver l'article le mois de janvier, d'accord. C'est le 19, plutôt, c'est pas au mois de janvier. L'article a été écrit au mois de novembre. Donc, le mois de janvier, vous n'allez rien trouver sur le gaz, en ce qui concerne le gaz, l'affaire Hadi Tendrara. Le journal n'a jamais évoqué le gisement de Tendrara le mois de janvier ni le mois de décembre. Donc, le seul article en ce qui concerne Hada, vous allez le trouver, c'est au mois de novembre. المغرب يخفض توقعاتها من إرادة الأنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر أراضيه إلى أوروبا. Donc on va directement faire de l'article, on va lire
qu'il n'y a rien de ce qu'il dit. Voilà, d'accord. Donc, il donne, يحصل على 90 millions de dollars كرسوم في 2020 مقابل 150 millions 2019. Donc, il va recevoir 90 millions en 2020, plutôt qu'il a reçu 155 millions de dollars en 2019. Donc, il y a une baisse, d'accord. Pourquoi? Parce que le volume qui va transiter par le gazoduc, le Maroc, va baisser le volume, d'accord. Donc s'il y a baisse de volume, donc il y a baisse bien sûr de recettes perçues à travers le gazoduc, c'est tout, d'accord. Mais إندينا خفض المغرب توقعاتها من إرادة الأنبوب الغاز الجزائري الذي يمر على الأراضي نحو أوروبا خلال العام المقبل العام المقبل puisque هذا الارتيكل a été créé en 2019 en novembre. ورجح وفقا لمعطيات القانون المالية الخاصة بالنسبة المقبلة إمكانية أن يحصل كارسوم على 90 مليون دولار خلال 2020 مقابل حوالي 150 مليون دولار كان يحصل عليها خلال 2019 يعني 2019. وهذا وبدأ العمل بالأنبوب الغاز الجزائري. Donc il donne هنا l'histoire تاع le gazoduc. D'accord, il n'y a rien de ce qui concerne le gisement Tendrada. L'événement كان عاد ما صراش في المود parce que le gisement l'événement il a été cité le mois de janvier au Maroc. Le gisement Tendrada va entrer en exploitation du gaz. Donc l'article il est antérieur à l'événement. Donc ما يقدرش يوحي على الصوالح. Donc هذا المروكي il a trouvé un article de novembre 2019 où il a déformé, où il a essayé de complètement de donner des informations qui n'existent jamais, n'ont jamais existé dans l'article, ni sur le site de ce journal. Donc vous voyez bien la méthode de travail des Marocains. D'accord, il invente des choses pour tromper l'opinion publique marocaine, les Marocains, d'accord, comme quoi les Algériens, je ne sais pas, mais attaquer et ça a été toujours comme ça. Donc maintenant passons le Kidab Khorada. Vous voyez, diaspora sahraoui, il y a une semaine. Donc le Point, il reprend la une du Point, exclusive gaz du schiste, la France va explorer en Algérie. Algérie notoire, la France célèbre l'Algérie française. Tebboune a tenu sa promesse électorale à Macron. D'accord. Donc la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déterrer un vieux article de Le Point 2012. D'accord. وقت بوتفليقة وكان هولندا Laurent Fabius avec Bouteflika. Donc pour tromper encore, pour mentir au peuple marocain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Hada comme quoi il va accuser Tebboune que Tebboune a autorisé la France à explorer en Algérie le gaz de schiste, alors que ça n'a aucun rapport. L'article il a été écrit le 21/12/2012 à 17h18. Vous le trouverez sur Internet. Le gaz de schiste, la France va explorer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Voilà son article. Il va reprendre le mois, il y a une semaine, c'est-à-dire le mois de janvier, où il va essayer de le coller à Tebboune. Vous voyez comme l'hypocrisie et le mensonge, où il va faire même des vidéos qui هو ومواشد Tebboune explore le schiste du Sahara, ignore le cerveau algérien. On va voir qui est en train d'exploiter le gaz de schiste. Est-ce que nous ou les Marocains? D'accord. Je vais vous montrer ils sont en train de tendre c'est le gaz de schiste. Ça ils vont le commercialiser. D'accord. La même chose là, il reprend le même titre. هو هذا diaspora Tebboune a tenu ses promesses électorales à la France, comme quoi il a promis à la France d'explorer le gaz de schiste en Algérie, ce qu'il n'a jamais dit la campagne تاعه. هذيك le gaz de schiste, comment هذيك l'affaire هذا, c'est le journaliste comment dire, une conférence de presse avec des journalistes. Les journalistes ont posé une question en ce qui concerne le gaz de schiste. Il a donné son point de vue.
Il faut trancher. Il n'a pas dit que l'Algérie va explorer le gaz de schiste. Seulement, il faut trancher à la question. Il ne faut pas la laisser comme ça, en suspens. Il faut que les experts, les scientifiques tranchent. Est-ce que oui ou là non? D'accord? Il n'a jamais dit blé. Donc, moi, pour tromper l'opinion publique algérienne, soi-disant, et marocaine, ils vont déterrer, il va déterrer la une du journal Le Point, c'est 2012. 2012, ça fait plus de 7 ans. 7 ans, c'est-à-dire la durée de la guerre d'Algérie. Vous imaginez un article de 2012, il le remet en janvier 2020. D'accord? Pourquoi? Pour tromper. Vous voyez la malhonnêteté, t'as les Marocains qui comme c'est le peuple le plus malhonnête. D'accord? Il sait pas donc il y a un déchaînement, c'est eux qui se déchaînent. D'accord? C'est les Marocains qui vont se déchaîner sur Tebboune. La presse marocaine se déchaîne contre Tebboune. Alors que on n'a jamais évoqué pourtant ils exploitent le gaz de schiste à côté de la frontière algérienne. Nous sommes concernés parce que s'il y a la nappe phréatique, elle est touchée du côté marocain et du côté algérien. Donc normalement, on doit respecter sur on doit donner. Mais la presse qui m'a la vidéo, il n'y a aucun article en ce qui concerne l'exploitation du gisement de Tendrara qui va entrer en exploitation. Et malgré ça, c'est un gaz de schiste. Je vais vous montrer les articles. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas la région de Tendrara, donc la Tendrara se trouve près de la frontière algérienne, d'accord, comme on voit sur la carte, d'accord, sur la carte sur Google Maps. Donc, dans la région, pas loin de Figuig, d'accord. Donc, la distance entre Tendrara, la Bourgade, c'est-à-dire la ville, et la frontière algérienne, est à peu près de 48 km, comme on voit là. 48 km à 50 km. On peut le mesurer avec Google Maps, comme on voit à Tendrara au Maroc. La distance est à 48 km à peu près de la frontière algérienne. 48, donc voilà, c'est un autre. D'accord, c'est la même chose, la distance 48 km. D'accord, donc la même chose là, Figuig Tendrara, la frontière marocaine-algérienne est à 48 km. Donc le gisement, ça peut être aussi, il n'est pas dans la ville, il peut être à quelques centaines de mètres de la frontière. D'accord? Donc ce gisement de Tendrara se trouve, c'est la continuité tout simplement d'un gisement de gaz de schiste qui se trouve en Algérie. Donc Tendrara, c'est le bout. D'accord? On le voit là. Les indices d'une éventuelle découverte majeure renforcent grâce au forage de puits qui confirme que le système d'hydrocarbures prouvé qui existe en Algérie fait partie d'un système primaire qui s'étend jusqu'au territoire marocain. D'accord? Donc le gisement, c'est le bout interne, le gisement qui se trouve en Algérie. Donc on lit aussi toujours dans le Média 24 avec le site marocain. Tendrara est sur la frontière d'un des plus grands producteurs de gaz dans le monde, en l'occurrence l'Algérie. Cette production émane d'un réservoir Taji et de réservoirs paléozoïques et cette géologie traverse la frontière pour s'étaler jusqu'au Maroc. Donc il est logique que le même gisement gradient de gaz existe en Algérie, se trouve au Maroc, chose que nos forages ont confirmé, poursuit Parsons. D'accord? Donc vous voyez que le gisement Hada, ce n'est que le bout d'un gisement, d'un grand gisement qui se trouve en Algérie. Là aussi, le gisement Tendrara, comme on voit sur la carte. Tendrara est sur la frontière d'un des plus grands producteurs de gaz dans le monde, en l'occurrence l'Algérie. Cette production émane d'un réservoir qui traverse la frontière pour s'étaler jusqu'au Maroc. Il est donc logique que le même gradient de gaz existant en Algérie se trouve au Maroc, ce que nous ont confirmé après le PDG de Sonde Energy, James Parsons. Donc, de prime abord, je vous montre un article sur le site Yabiladi marocain. D'accord, c'est comme ils sont, comme c'est toujours des menteurs, des malhonnêtes. Ils nient. Au Maroc, il n'y a pas d'exploitation de gaz de schiste à Tendrara selon l'ONIM. D'accord. Par contre, au Maroc, l'exploitation de gaz de schiste divise. Dans la steppe orientale du Maroc, le paysage se compose d'immenses plateaux avares en végétation en population. C'est dans ce décor aride que circulent les nomades de la tribu des Bnigil qui vivent tant bien que mal de leur maigre vente au marché hebdomadaire de Tendrara. D'accord? Ça, c'est
atteindre. D'accord, la même chose là, gaz de schiste. Le gaz de schiste, journal marocain Média 24. Le Maroc présente la 3e opportunité en Afrique du Nord, selon Ben Khadra. Les bassins identifiés comme présentant le meilleur potentiel sont Dra, Zag, Boudni, Bourzaza, Talla et El Haouz. L'ensemble de ces sites de prospection laisse augurer de découvertes prometteuses, aussi bien de gaz que de pétrole. Ceci parallèlement à la construction du gazoduc Nigeria-Maroc qui a bien été confirmé par le Khadra, etc. D'accord. Donc, il est sur les sites marocains, ils disent bien que le Maroc exploite le gaz de schiste. Ce n'est pas le gaz conventionnel. Vous allez trouver beaucoup d'articles en ce qui concerne c'est le Maroc, c'est-à-dire que les gisements qui ont été trouvés au Maroc, c'est des gisements, le gaz, c'est uniquement de gaz de schiste, pas de gaz conventionnel, d'accord. Donc voilà, l'espace de solidarité et coopération de l'Oriental organise, c'est le Maroc, l'Oriental, c'est-à-dire le côté qui se trouve du côté algérien, d'accord, une conférence maghrébine sur le gaz de schiste, le samedi 8 décembre 2012 au siège du Conseil régional de l'Oriental à Oujda, à partir de 9h, et qui sera animé par des experts et des universitaires maghrébins. D'accord. Donc, vu le risque que présente l'exploitation des gaz de schiste et son impact sur l'environnement, la santé publique et les ressources en eau, votre présence est très souhaitable. Le président de l'espace de solidarité et de coopération de l'Oriental, signé Mata Mohamed. D'accord, l'Oriental, c'est le côté, c'est-à-dire la frontière algéro-marocaine. Donc, il y a une association au Maroc qui s'appelle l'ESCO qui lutte contre l'exploitation de gaz de schiste. Au moins, ils nient, ils disent non, c'est pas vrai. Voilà, collectif euro-maghrébin anti-gaz de schiste. Ils mettent bien sûr la photo des Algériens qui manifestent, parce que les Marocains ne manifestent jamais. Maroc, la déclaration de la conférence d'Oujda contre les gaz de schiste, vidéo. D'accord. Pourquoi la conférence ils appellent au secours les Algériens, parce qu'au Maroc ils ne peuvent pas manifester, d'accord. Donc ils appellent de l'aide, ils appellent les Algériens, c'est-à-dire pour faire du bruit au Maroc, d'accord, pour qu'ils manifestent, et comme ça ils sont protégés, parce qu'il y aura des Maghrébins, des Algériens, des Tunisiens, etc. Parce que donc c'est pour ça qu'ils font appel aux Algériens pour s'opposer à l'exploitation de gaz de schiste au Maroc, parce qu'ils ne peuvent pas manifester. C'est un royaume de dictature. Donc d'ailleurs, les images le collectif euro-maghrébin de gaz de schiste, c'est la conférence d'Oujda, et ils mettent les manifestants ou les manifestations algériennes. Il n'y a pas de manifestation marocaine, d'accord. C'est un site marocain, mais ils prennent les images telles les manifestations en Algérie, parce qu'au Maroc il n'y a pas de manifestation, parce que comme c'est un pays la dictature, donc ils n'ont pas de liberté. Avec la diaspora, avec l'Aïacha, etc., qui nous montrent le Maroc, vous n'avez même pas le droit de manifester, d'accord. Donc vous voyez bien, donc ils font appel aux Algériens, d'accord, pour la déclaration de conférence internationale du jeu pour lutter contre la fracturation hydraulique et pour l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste, d'accord, alors que là, le Maroc, il n'y a pas d'exploitation de gaz de schiste, atteindra selon l'ONU. Donc vous voyez bien que le Maroc exploite le gaz de schiste, alors il vient à la diaspora, ou le Maïacha, le EZ, etc., Hassan Maghribi, il parle de gaz de schiste en Algérie. Parlez de votre affaire. Parler de gaz de schiste, c'est pas le Maroc, mais pas parce que Tebboune il a évoqué. On n'exploite pas. On est en train d'exploiter le gaz de schiste, surtout à la frontière marocaine, car on a le Qiyama pour le Maroc. D'accord, il a évoqué, on n'a pas encore, c'est-à-dire il a évoqué, il a dit qu'il faut trancher ça de l'affaire, le gaz de schiste. D'accord, c'est les scientifiques qui doivent trancher. Alors on a le Qiyama pour le Maroc. D'accord, c'est le lieu de bouclier. Et vous avez une dizaine de vidéos qui critiquent Tebboune ou l'Algérie, etc., où ils parlent de gaz de schiste, ou diaspora d'air, les vidéos gaz de schiste. Le gaz de schiste, vous l'exploitez. Nous, on ne l'exploite pas.
Et vous ne parlez pas de vous emmerder. Vous passez sous silence parce que vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche. D'accord? Alors vous vous rabattez sur l'Algérie. Donc, autre contestation dans le gaz de schiste au Maroc, c'est la région de Bouarfa, c'est la région de Figué où se trouve Tendrara, le gisement de gaz qui est entré en exploitation. Donc, c'est un autre appel, réunion, d'accord, appel de Bouarfa pour la sensibilisation sur les dangers de l'exploration et l'exploitation de gaz de schiste. L'association Sud-Est pour le développement et l'environnement organise en partenariat avec l'espace de solidarité et coopération de l'Oriental une journée de sensibilisation sur les dangers de l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste organisée le 21 mai 2016 à Bouarfa, province de Figué. D'accord, donc c'est toujours dans la même région, c'est-à-dire la région concernée. Il y a des associations qui se mobilisent contre l'exploitation de gaz de schiste. Donc ce qui prouve bien que le gisement de Tendrara est un gisement de gaz de schiste, alors que les Marocains essayent de mentir. D'accord? Donc un peu plus bas, dans le même article, en ce qui concerne Bouarfa, donc après cette séance de débat, elle a été ouverte par l'assistance pour discuter les conférences ou apporter les témoignages et les anomalies de l'enquête publique relative au forage de Tendrara. Parmi les intervenants, de nombreux acteurs associatifs et des élus, dont notamment, etc., etc. Donc, on voit bien que à Tendrara, c'est un gisement de gaz de schiste. Donc, vous trouvez beaucoup d'articles en ce qui concerne l'exploitation de gaz de schiste au Maroc. Donc, et on voit bien que certains sites marocains, ils nient parce que c'est des menteurs. D'accord? Donc, on dit à Diaspora et Saclic, occupez-vous de vos oignons. Vous avez pas mal de problèmes parce que vous êtes entré dans l'exploitation de ce gaz. D'accord? Alors qu'en Algérie, c'est en phase de discussion encore et vous êtes, comment dirais-je, ingéré dans ce problème qui est encore au stade de débat, c'est tout. Donc voici un autre article, Tendrara serait du gaz de schiste. En effet, l'association écologique marocaine a exigé que le responsable de la localité éclaire l'opinion publique sur la nature du gaz et la licence de Tendrara, soupçonnant une exploitation de gaz de schiste que leur auraient caché les autorités du pays en complicité avec les responsables de Sound Energy, la société qui exploite le gisement. Nous avons demandé au président de la commune de Muttarqa, aujourd'hui s'il s'agit de gaz de schiste, il nous a répondu qu'il ne sait pas. Rapporte Yabiladi, Sofiane Touil, le président de l'association. Il a ajouté que nulle part la nature de gaz qui sera exploité sur le n'a été précisée. Mais s'il ne le sait pas, qui peut bien le savoir, s'est interrogé Touil. Toujours dans le même article et la suite, en effet, il faut observer que Sound Energy a très peu communiqué sur la nature du gaz de Tendrara. Maintenant, le flou sur plusieurs détails importants, ce qui est déploré depuis plusieurs mois certains observateurs de l'industrie des hydrocarbures au Maroc. Donc vous voyez bien qu'au Maroc, on ne parle pas, c'est un sujet tabou. D'accord? Ils exploitent le gaz de schiste qui se trouve à Tendrara, à la frontière algérienne. D'accord, c'est le même gisement qui se trouve de deux côtés. Mais l'Algérie n'a jamais foré ou l'a exploité. Le Maroc, il exploite le gaz de schiste, mais motus, c'est-à-dire personne ne doit parler. D'accord? Donc, un goulou avec la diaspora, ou EZ ou Hassan Maghribi, qui s'occupent de leur merde. D'accord? Tout le monde qui est en train d'exploiter le gaz de schiste, alors que vous vous occupez de ce problème en Algérie qui est encore au stade de projet, c'est tout. Donc voici la carte dans le gisement Tendrara, d'accord, ce qui est là en jaune, d'accord, qui est pas loin de la frontière, vous voyez bien la frontière algérienne, d'accord, dans la région de Bouarfa. D'accord, ça c'est pour le gisement de Tendrara. Encore, Muttarqa est encore plus loin, il est un peu plus au sud, encore plus près de, voilà. Donc voilà, il est du gisement, voilà, Tendrara, et Muttarqa est encore plus proche de la frontière algérienne, d'accord.
Donc, pour les qui ne connaissent pas la région de Figuig, Bouarfa, où se trouvent les deux gisements Tendrara ou Muttarqa. Donc voilà, cette zone couvre une partie des anciens permis de recherche des Tendrara al-Kbir et la zone de l'autorisation de reconnaissance de Muttarqa, précisant auprès de l'ONIM. L'ONIM, c'est l'Office des hydrocarbures et des mines au Maroc. Suite aux travaux menés, les aérogradiométrie et sismique, les deux partenaires misent énormément sur le potentiel en hydrocarbures de la zone dite Grand Tendrara, juxtant l'Algérie, et dans le sol regorge de gisements de gaz. Donc le gisement il est à la frontière de l'Algérie et c'est un gaz de schiste.